Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des présences, des guides, des entités avec lesquelles vous pouvez rentrer en connexion. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est à quoi je me connecte? Comment je peux savoir à quoi je me connecte? Quels sont les risques quand je me connecte? Et si je ne me connecte pas à la bonne personne, comment ça se passe? Donc, il y a plein de réponses à ça et je vais essayer de faire court et le plus succinct possible pour vous apporter un maximum de contenu. Aujourd'hui, il est possible de se connecter aussi bien à votre ange gardien, aux guides qui vous entourent, qu'à des présences, des êtres supérieurs, des êtres de lumière ou même des ancêtres, des personnes décédées avec qui vous souhaiteriez rentrer en contact. Ça, c'est pour la partie la plus lumineuse, si j'ose dire. Et puis, il y a une autre partie, puisque tout est équilibre, une autre partie un petit peu plus lourde, où là, on peut se retrouver à être en communication avec des entités un petit peu moins sympathiques. Et on peut, comme ça, en avoir des plus ou moins puissantes jusqu'à aller à des très puissantes. On peut également avoir des parasites énergétiques. Donc, c'est important de bien checker, en fait, avec qui vous êtes connecté. Donc, le comment aller se connecter, ça serait une autre question. Mais déjà, quand on est connecté, d'aller se dire, OK, est-ce que je suis bien avec la présence à laquelle je pense? Il faut comprendre que notre corps, lui, il a déjà toutes les réponses. Donc, en analysant tout simplement l'énergie de notre corps, on va déjà pouvoir avoir des réponses, que ce soit à travers l'alignement, dont je vous ai parlé dans une autre capsule vidéo, que ce soit à travers différents systèmes. Donc, on va pouvoir comme ça aller checker sur notre corps en termes d'énergie. Voir est-ce que mon énergie, elle s'agrandit, est-ce que mon énergie, elle rétrécit. Et automatiquement, on va pouvoir comme ça se scanner et avoir des réponses pour valider les personnes avec qui on est en contact. Alors, quand je parle de contact, il y a également dans la partie personnes décédées, il est possible de rentrer en contact avec des personnes décédées. Et là-dessus, ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Mais il est important, pareil, de poser des questions très précises quand vous avez un médium ou c'est vous-même qui rentrez en contact. Posez des questions où personne d'autre n'a la réponse que vous et la personne décédée pour valider avec qui vous êtes et pour éviter le risque de rentrer en contact avec ce que l'on appelle une coque astrale qui est en fait un résidu d'une personne, mais qui la personne n'est plus là, elle est passée sur un autre plan. Donc tout ça, on le voit en détail dans les formations. Mais en tout cas, il y a un monde qui est juste merveilleux qui vous attend, un monde de perception, un monde d'ouverture. Pour autant, bah, il est important de bien sécuriser ce que vous faites pour votre bien-être personnel et pour éviter après des grosses séquences de dégagement. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de comprendre et d'explorer ce monde qui vous attend, bah, j'aurai grand plaisir à vous retrouver au travers des formations qui s'appellent la formation Le Cercle et dans laquelle vous avez des formateurs qui sont à différents endroits en France pour vous recevoir en présentiel lors d'un week-end. Donc, vous avez toutes les dates avec cette publication pour vous proposer différentes dates, vous proposer différentes personnes et j'aurai grand plaisir à vous y retrouver sur certaines où je serai présente. Donc, je vous souhaite en tout cas une belle découverte et je vous dis à très bientôt.